Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Courani, votre chaîne dédiée à l'exploration du Coran et aux histoires de croyants inspirées de faits réels. Chaque semaine, plongeons ensemble dans les versets sacrés et des récits inspirants. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos. Qu'Allah nous éclaire encore cette semaine, qu'il nous fortifie dans notre croyance et notre compréhension. Aujourd'hui, explorons ensemble l'histoire d'Adam, le premier homme créé par Allah. Ce récit est une source inépuisable d'enseignements sur notre responsabilité en tant que gardien de la terre, notre connexion avec la nature, la sagesse divine et la miséricorde infinie d'Allah. Allah a créé Adam de sa propre volonté, proclamant aux anges qu'il établirait un représentant sur terre. Les anges, curieux, ont exprimé leur questionnement, mais Allah savait ce qu'ils ne savaient pas. Et lorsque ton Seigneur confia aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire », ils dirent, « Vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et versera le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et sanctifions ton nom. » Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 30. Ce verset met en lumière le rôle unique d'Adam en tant que représentant d'Allah sur terre. Les anges ne comprenaient pas pourquoi Allah choisirait un être capable de désobéissance. Cependant, Allah, dans sa sagesse infinie, savait que l'humanité avait le potentiel de réaliser de grandes choses grâce à la guidance divine. Allah a doté Adam d'une connaissance spéciale en lui enseignant les noms de toutes choses, démontrant sa suprématie et sa sagesse. Il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 31. En enseignant à Adam les noms de toutes choses, Allah montrait que la connaissance est un don divin. Cette connaissance permet à l'humanité de comprendre et de gérer la création de manière responsable. C'est une preuve de la sagesse d'Allah et de la position unique de l'humanité. En tant que vicaire sur terre, Adam avait la responsabilité de veiller sur la création, de la gérer et de la protéger. Cela inclut la préservation de l'environnement et le respect de toutes les créatures. Nous dîmes, « Ô Adam, habite le jardin, toi et ton épouse, et mangez-en abondamment partout où il vous plaira. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 35. Ce verset souligne la responsabilité d'Adam et de toute l'humanité. Allah a confié à l'humanité la tâche de prendre soin de la terre et de respecter ses commandements. La désobéissance entraîne des conséquences, soulignant l'importance du libre arbitre et de la responsabilité. Adam et Hawa ont fait usage de leur libre arbitre en désobéissant à Allah, mais ils ont rapidement regretté leurs actions et ont trouvé miséricorde auprès d'Allah. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 37. Le repentir d'Adam et le pardon d'Allah montrent que, bien que l'humanité puisse faire des erreurs, la miséricorde d'Allah est toujours accessible à ceux qui se repentent sincèrement. C'est un rappel de l'importance du repentir et de la miséricorde divine dans nos vies. En conséquence de leur désobéissance, Adam et Hawa ont été envoyés sur terre pour y vivre. Ce transfert du jardin à la terre marqua le début de l'existence humaine en dehors du paradis. Nous dîmes, « Descendez d'ici, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur la terre séjour et jouissance, pour un temps. » Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 36. L'exil d'Adam et Hawa sur terre symbolise le début de l'épreuve humaine.
Cependant, Allah n'a pas laissé l'humanité sans guidance. Il a promis d'envoyer des prophètes et des guides pour montrer le chemin droit à ceux qui cherchent à suivre ses commandements. En résumé, nous avons exploré les origines de l'humanité, la sagesse divine qui guide nos vies, la miséricorde infinie d'Allah envers ses créatures, notre responsabilité en tant que gardien de la terre et notre connexion profonde avec la nature. Réfléchissons à ces enseignements et cherchons à les appliquer dans nos vies quotidiennes. Respectons notre environnement, veillons sur toutes les créatures et suivons la guidance divine pour vivre en harmonie avec la création d'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des connaissances précieuses et qu'elle a enrichi votre compréhension de l'histoire d'Adam dans le contexte de l'islam. Assalamu alaikum.